tous, bienvenue dans cette minute techno-alimentaire. Aujourd'hui, une question de Charlotte relative au sorbet. Comment modifier le taux de sucre des sorbets et sous-entendu, et garder la même glace? Alors en fait, travailler le pouvoir sucrant, c'est pas ce qui est le plus compliqué. La difficulté, c'est de récupérer le même pouvoir sucrant, changer les sucres pour avoir moins de calories et garder la même texture. Parce que le rôle des sucres dans les glaces, il est multiple, nous en avons déjà parlé. C'est à la fois le pouvoir sucrant, c'est aussi fixer de l'eau, et en fixant de l'eau, en baissant le point de congélation, les sucres vont assouplir plus ou moins la glace. Donc la difficulté, c'est de substituer un sucre qui amène un pouvoir sucrant par autre chose, et avoir l'effet quasi identique sur la texture des glaces. Et ça, c'est très compliqué. Donc pour faire simple, quand on a à baisser le pouvoir sucrant, on doit travailler avec des ingrédients qui amènent une quantité de pouvoir sucrant équivalente, qui amènent aussi une aptitude à la fixation d'eau qui sont proches, et ce ne sont pas forcément les mêmes ingrédients. C'est pour ça que dès que l'on veut travailler sur le goût sucré d'une glace, baisser les calories tout en gardant le même pouvoir sucrant, on est obligé de travailler avec des ingrédients techniques, comme par exemple des fibres, des ingrédients qui amènent des goûts sucrés très puissants, comme les édulcorants. Certains ont déjà travaillé notamment avec l'aspartame ou le stevia. Donc différents édulcorants qui amènent un fort pouvoir sucrant, mais qui du coup enlèvent toute la capacité de fixation d'eau. Donc c'est pour ça qu'à côté, il faut des fibres. On peut travailler aussi avec de la fécule. On peut travailler avec différents ingrédients qui vont avoir cette action sur la texture de la glace. Pour valider cela, il faut passer par des analyses qui sont assez précises, notamment des tests de fonte de glace et des tests de pénétrométrie. C'est-à-dire où on mesure la fermeté, la dureté des glaces à différentes températures, leur collant, ce qui permet d'avoir une bonne approximation de ce qui se passe quand on fait des boules ou quand on fait des palettes de glace. Donc tout ce qui est boulabilité, cuillerabilité et la palabilité. La palabilité, c'est pas le travail à la palette, c'est l'écrasement de la glace sur le palais quand on la consomme. Vérifier aussi que ça donne le même comportement en termes d'aptitude et de stabilité du foisonnement. Donc travailler sur les sucres, c'est complexe, ça ne se fait pas tout seul, ça demande une certaine méthodologie. Il y a des gens sur le groupe qui sont capables d'y répondre, donc si vous voulez faire les choses correctement, je vous renvoie vers ces différentes personnes. Voilà, je vous donne rendez-vous pour ma part sur le site de l'Enilia Ensmic, enilia-ensmic.fr, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle minute techno-alimentaire.